Dis-moi Bon, tout. alors, du coup, je t'appelle parce que je suis un peu dans une situation un peu délicate et j'ai besoin d'un avis extérieur, on va dire, et Dis-moi. objectif. Mhm. Alors, en fait, je suis mariée, ça fait 9 ans. D'accord. J'ai un enfant Mhm. et comment dire, là, ces dernières années, ça va pas du tout avec mon mari. Mhm. Ça va pas du. Quand je te dis ça va pas, il n'y a pas eu de genre de tromperie ou quoi, mais c'est très compliqué. La communication est compliquée. On fait plus rien ensemble. Chacun il fait ses trucs de son côté. D'accord. Et voilà, il y a plus de. C'est pas comme avant, tu vois. Quand on est avant, à nos débuts, on faisait souvent des week-ends, on faisait des sorties ensemble, des restos. Mhm. Et on va dire que c'est à peu près à l'arrivée de mon fils où ça s'est, on va dire, ça s'est dégradé. Moi, on va dire, les 2 premières années, j'étais vraiment une maman en mode à fond avec mon fils. Oui, donc en gros, tu as Et, délaissé ton mari tout de même. ouais, voilà. D'accord, donc tu as délaissé ton Et, mari pour pouvoir t'occuper de ton fils. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? et ben après, juste par rapport c'est vrai que j'ai délaissé mon mari, mais on va dire, enfin, il s'en est pas plaint, quoi. Tu vois, même lui, il était pour que c'était la priorité, c'était notre fils, quoi. Bah, Ça l'a pas dérangé. En d'accord. tout cas, Enfin, il me l'a pas reproché, en tout cas. ça pas reproché. Ok, vas-y. Mais bon, du coup, après, il y a quand même eu des conséquences parce qu'on a pris des mauvaises habitudes suite à ça et on va dire que c'est jamais redevenu comme avant. Mhm. Et là, il y a pas très longtemps, donc en fait, mon mari était en déplacement. On Ton vivait mari pas était en ensemble. déplacement? Voilà, il était en déplacement, il rentrait que le week-end. Mhm. Donc on va dire que ça a creusé encore plus le fossé entre nous. Et sauf qu'à un moment donné, voilà, les déplacements, c'était très compliqué pour lui. Et du coup, il m'a demandé de le rejoindre pour arrêter ses déplacements. Mhm. Donc, j'ai tout quitté pour lui et je l'ai rejoint. D'accord, tu l'as Donc là, rejoint où? dans la ville où il travaille. Donc vous êtes installé là-bas. Voilà. D'accord, et du coup, what's the problem? Et ben, le problème, c'est que depuis qu'on habite ensemble, et ben, c'est encore pire qu'avant. Et sauf que ça se dégrade de plus en plus. Maintenant, c'est les embrouilles, mais c'est des embrouilles qui sont assez violentes. Et c'est beaucoup d'insultes, beaucoup d'humiliations, beaucoup Vous vous de... manquez de respect Ouais. mutuellement? Bah, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui insulte ou quoi, mais après, je m'énerve, oui. Ou moi aussi, je m'énerve. Mais genre, je vais pas... je suis plus quelqu'un qui va subir et qui va rien dire, tu vois. Donc tu manques de respect aussi, oui ou non? Non, 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 moi je manque pas de respect. Je peux m'énerver aussi si une situation mais 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 je vais pas manquer de respect. Je vais pas l'insulter quoi. Mhm. Et voilà. Sauf que lui, j'ai l'impression que c'est crescendo et que ça va de plus en plus loin quoi. D'accord, et du coup, qu'est-ce que tu souhaites? Quelle est la solution? Ben moi je sais pas parce qu'en fait c'est une situation que je vis très mal et à la base je pense de plus en plus à me séparer. Tu penses à te séparer, pourquoi tu lui as dit que ça n'allait pas, que tu n'aimais pas? Bah oui, 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 il est au courant, hein. De toute façon, lui aussi, il vit la situation avec moi, il voit bien que ça va pas, mais le problème, c'est que lui, il veut pas qu'on se sépare, quoi. Vous avez essayé la thérapie? Bah en fait, il veut pas. Bah s'il Lui, veut pas, ma chérie, ça mènera à votre perte, ça va mener à la séparation, à la base. bah je sais bien, mais moi, je lui en ai déjà parlé de moi, à titre personnel, je suis un psy, je vais voir une psychologue, mais déjà, même quand moi, je vais voir une psychologue, il se moque de moi, mais pour que lui, je l'emmène voir un psy, ça Mais relèverait du tu me dis miracle. qu'il souhaite pas se séparer. Eh ben, l'option, elle est là. Soit il va voir un psy et à la barakatillah avec toi, musulman, bien évidemment. Enfin, si vous êtes musulman. Soit, non, eh ben, salam alaikum, y a pas de souci. Oui, mais salam alaikum, c'est compliqué Bah, aussi, tu vois, pourquoi c'est c'est des... compliqué? Parce que tu me dis, je veux quitter. Mais avant de quitter, faut essayer. Tu vois, mais non, mais il veut pas. Bah, je préférais que t'essayes quand même.
Tu me dis, Mais moi, tu me pas dis, je essayer reste pas. seule si- Comment? Moi, je peux pas essayer toute seule Il n'y a si pas lui, de il veut souci, il n'y pas. a pas de problème. Mais avant de dire il ne veut pas, essaye, dis-le. Ah non, mais je lui ai déjà dit des milliers de fois. D'accord. Bah écoute, donc alors, si ta décision est prise, ma chérie, pourquoi m'appelles-tu? Bah justement, parce que moi, ma décision, elle n'est pas prise. Bah alors, J'ai justement, donc, envie, je te donne une option, je te donne une solution, tu me dis non. Non, moi, j'aimerais bien, bah, si je peux le convaincre, si j'arrive à le Il convaincre, n'y a pas à qu'on aille convaincre, en fait. suivre une thérapie. Il n'y a pas Mais à s'il veut convaincre. pas, Il y a le dossier de divorce qui est posé à droite et le rendez-vous du thérapeute qui est posé à gauche. À toi de voir. Tu vois, c'est très très simple. ouais. À toi de voir. Moi, pour le coup, en fait, je me dis, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas? Après, j'entends totalement. Moi, tu vois, le manque de respect, j'ai un gros problème avec ça. Le manque de respect, j'ai un très 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 gros problème avec ça, les insultes, tout ça, etc. Moi, j'arrive pas. Donc, soit il va faire un travail dessus, soit ça va pas le faire. Et s'il ne souhaite pas faire de travail dessus, eh bien, ça va pas le faire. Le problème, c'est, enfin, c'est pas un problème, mais si c'est un problème, c'est que moi, j'ai pas le courage de partir. Ah bah là, c'est différent, ma chérie. Alors, on dit pas je veux partir, on dit pas je veux me séparer. Si tu n'as pas le courage de partir, c'est quoi? C'est financièrement? Ouais, en partie. Tu dépends financièrement de lui? Bah, pas entièrement, mais disons que j'aurai plus du tout le même. C'est-à-dire, ma chérie, dis-moi. Combien? Bah, je travaille. Mhm. Moi, j'ai un travail, mais c'est lui le revenu principal du foyer. C'est-à-dire? Bah, moi, mon argent, c'est de Très mon bien. travail. Je le Top. garde pour moi. C'est top. Et Tu as c'est fait lui quelque qui. chose avec Ah, cet argent, ma chérie? j'ai pas compris. Tu as fait quelque chose avec cet argent? Bah, non, j'ai rien fait. Je le garde de côté, quoi. C'est bien. Enfin, T'as après, combien de côté? je fais mes achats, mes trucs, mais T'as combien de côté? je sais pas, je dois avoir peut-être 40, 50, je sais pas. Bah écoute, parfait, alhamdoulilah. Donc, me dire que tu ne peux pas partir, je comprends pas. Ben, sans lui, je n'aurais pas du tout le même train de vie. Et j'ai peur. bah, Pour mon fils, pour l'avenir de mon fils, pour... ma chérie, c'est-à-dire que si là, t'es dans une grande maison, c'est pas grave, on vivra dans un appartement, vous avez pas besoin d'un château avec ton fils. Moi, je pense, regarde, là, tu me dis, ça fait 8-9 ans que vous êtes mariés. D'accord? Ouais. Que tu supportes, mais tu supportes parce qu'il y a un train de vie. On est OK? Oui. D'accord. Donc, et tu ne souhaites pas partir parce qu'il y a un train de vie. Oui. Bah alors on serre les dents, cousine, puisque tu ne veux pas partir. J'ai peur de l'avenir, en fait. Bah, il y a pas à avoir peur de l'avenir. C'est très bien, tu continues à coffrer de l'argent et on verra bien. Parce que là, tu Après, me dis... moi, par rapport à l'argent de côté, moi, je me suis déjà renseignée par rapport à l'argent de côté, même si c'est de l'argent qui est sur mon compte, parce que lui, il sait combien j'ai, tu vois, sur et mes alors, comptes. bah, tu les sors. Eh ben, il peut, oui, mais si je divorce, il peut me demander la moitié. Tu les sors, je les ai pas. Je l'ai mis où? Bah, j'ai mangé, j'ai sorti, j'ai emprunté, enfin, j'ai prêté. Je sais pas. Mais pourquoi arriver à ce genre de choses sournois? Bah, je sais bien, Aujourd'hui, tu me dis ton mari subvient aux besoins du foyer. Ton mari a l'air d'être un bon père. On est OK. Oui, oui. Parfait. Tu me dis, je veux pas le quitter parce que ma qualité de vie et la qualité de vie de mon fils est optimale. On est d'accord? Oui. Parfait. À la barakatillah. Donc, du coup? Bah, il est vraiment de plus en plus irrespectueux. Là, il y a pas longtemps, il en est arrivé aux mains et j'ai peur que La ça police va de plus en plus loin, en fait. J'espère que tu as porté plainte lorsqu'il t'a frappé. Bah, non. Pourquoi? Bah, non. T'as quel âge, Biba? J'ai 34 ans. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est excusé. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a giflé? T'a frappé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il m'a mis une Tu gifle. peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Excuse-moi, je t'ai dit, il m'a mis une gifle.
D'accord, il t'a mis une gifle, et du coup, devant l'enfant? Et c'est tout. Ouais. Tu as combien d'enfants? J'en ai qu'un. D'accord, donc t'as un fils? Ouais. T'es juste en train d'éduquer ton fils au manque de respect de la femme. Bah, c'est ça aussi qui fait que j'ai envie de partir, parce que je sais On que c'est pas commence un bon par aller exemple. porter plainte, certificat médical. Comme ça, tu l'éduques à ne plus lever la main sur toi. Peu importe l'argent, je pense qu'il gagne pas assez pour qu'il te gifle. Burj Khalifa ne lui appartient pas. Non, D'accord, non. il l'a pas mis Voilà. à ton nom pour la gifle. Parce que personnellement, une gifle et Non, Burj Khalifa, je me dis, bon, gars, non, mais il n'est pas gifle, non Burj, plus Burj, milliardaire. gifle. Hein. Bah, je sais pas, t'es en train de nous sortir dinguerie. Donc je me dis, pour le Burj, à mon nom, je me dis, écoute, Oui. tu l'as mangé, ma sœur, donc au point où on en est. Mais là, toi, tu acceptes les coups. Vous voyez, regarde, là on a encore un problème. On a Copain qui te dit s'il était millionnaire, ça justifierait. Un millionnaire ne peut pas Non, se payer pas le du Burj. tout. Donc pour le coup, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Si t'es un hamar, c'est pas mon problème. Tu vois? Parce que quand on parle de Burj, je doute qu'un millionnaire puisse se le permettre. On parle de choses qui sont inaccessibles. On parle de choses que tu ne pourrais te permettre. Voilà. Donc à partir du moment où tu ne peux me décrocher la lune, tu me la mets dans le salon, ben je n'accepte pas. Parle bien avec ta bouche, c'est le avec ma bouche. Voilà. C'est bon? Allez, qawido. Là tu parles bien avec ta bouche, mais on va me menacer maintenant. Hey, ça faisait longtemps que j'ai pas dit c'est le qawid. Mohim, clairement. Donc les filles, à partir du moment où la personne, elle sort pas la lune, elle la décroche, elle la pose dans ton salon en te disant tu veux quel côté, droite ou gauche, rien ne justifie. Burj, c'est quoi, ma chérie? Le Burj Khalifa, tu sais, c'est la grande tour, on dirait une planche de surf, un aileron de requin à Dubaï. La tour la plus haute de Dubaï. Donc, si ce gars-là ne peut pas me la mettre à mon nom où il y a écrit Burj Ranel pour une gifle, bah non. Fin. Là, tu te manges une gifle. Et t'es là en train de me dire, oui, mais non, mais parce qu'en fait, je peux pas. T'as 54 côtés. Et tu me dis comment je vais faire? Mais meufs, il y a des meufs, elles sont parties, elles avaient même pas de papier. Il y a des meufs, elles n'ont pas accepté l'Ihena, elles étaient à la rue. Non, mais moi, c'est le courage qui me manque. Je sais pas parler de problèmes financiers. Mais ma chérie, le courage qui te manque, si ton enfant qui te voit te faire gifler n'est pas suffisant, je ne peux rien faire. Si toutes les séances de psy que tu fais n'ont rien changé, on ne peut rien faire. T'es là, tu te complais dans ton confort, parce que t'as tes habitudes, t'as tout ce qu'il faut, et tu dis, bon, bah, ne te plains pas. Si lorsqu'il a levé la main, tu ne lui as pas ça sert à rien, ma chérie. Ça sert à rien, ça veut dire que tu partiras jamais. Mais sache une chose. Aujourd'hui, il se peut que demain, tu ne sois pas là. Habitue ton fils à vivre seul. Habitue ton fils à avoir à savoir ranger ses affaires, à se faire discret, à ne pas faire de bruit, à respecter les règles. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas mourir, ton fils, il va être tout seul. Et donc, il va falloir qu'il s'accommode de la life. Et le fait qu'il soit ballotté de famille en famille, qu'il apprenne à fermer sa bouche. Tu vois? Qu'il apprenne à être tout seul. Qu'il apprenne à respecter les gens. Parce que lorsque tu n'as plus de mère pour s'occuper de toi, il n'y a plus personne pour t'aimer ou te respecter. C'est ce qui va se passer. Un jour, tu vas mal te manger une gifle, tu vas perdre l'équilibre, il suffit que tu sois dos aux escaliers, tu dévales les escaliers, tu meurs, ou paralysie, ou peu importe. Ou il se peut, ma chérie, qu'il vienne, il te gifle, et ben finalement, une rupture de quelque chose dans ton cerveau, parce qu'il a été trop énervé, ou tu l'as trop énervé. Alors je comprends pas, tu l'as trop énervé, j'ai pas saisi. Ou il te pousse, tu tombes sur le coin de la table. Ou tout simplement, lorsque ton fils, Inch'Allah, il va avoir les mêmes épaules que son daron, il y a deux options.
soit ça devient ton protecteur, soit ça devient ton bourreau. Mais ça n'est pas le rôle de ton enfant. Ouais. Quand on est maman, tu n'as pas le droit de me dire je manque de courage. Tu n'as pas le droit de me dire je ne sais pas comment faire. Quand tu es maman, tu es dans l'obligation de protéger ton fils. Tu es dans l'obligation d'être l'exemple parfait pour ton enfant. Parce que ton enfant, il ne voit que toi. Pour lui, tu es la meilleure des mamans. Pour lui, tu es la seule et unique personne qui existe pour le protéger, pour être bien avec lui. Et que tu sais tout. Pour vos enfants, tu dis, oh là là, maman, tu sais toujours tout. Ah là là, maman, t'es trop intelligente. Tu lui as juste dit combien il fallait mettre de lait dans la pâte à crêpes. Pour lui, t'es la reine des cuisinières. Pour lui, t'es la meilleure des mamans. Donc venir me dire que tu n'as pas de courage, c'est que tu te dévalorises. Et ça, moi, je l'accepte pas. Le fait que tu te manges des coups, juste comme ça, tu me dis, ouais, mais non, mais moi, c'est juste le courage qui me manque. Et je fais quoi? Je viens, moi aussi, je t'en donne ou c'est quoi le délire, en fait? T'attends qu'il vienne une dinguerie? Ou un jour, je sais pas, aujourd'hui, c'est une claque. Demain, ça va être un coup de poing? C'est quoi? Et après le coup de poing, ça va être quoi? Ça va être je te piétine une fois que t'es à terre? Parce que tu penses que la violence, elle montera pas crescendo? Tu penses que comme là, tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit, et que personne n'est au courant, ça ne montera pas? Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas juste être là et pluie de coups? Et tu pourras rien faire parce que, qu'on se le dise les filles, lorsqu'un mec rentre dans une rage et que vous êtes sa cible, vous ne pouvez rien faire. Vous allez juste subir. C'est tout. Après, c'est pas pour le défendre, mais il était vraiment pas comme ça. Il a changé du tout au tout, quoi. Bah, khair, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. C'est, essaye et khair. Et khair, Inch'Allah. Tu sais, je le répète encore une fois, et on va encore citer Hassan de Allah, encore une fois, encore et toujours, bien évidemment. Nul besoin d'avancer des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. Tu es sous emprise, ma chérie, tu es totalement dans le déni total. Donc, reste. Et lorsque ce sera plus grave, eh bien, tu comprendras. Lorsque parce que je pense que la vie de ton fils n'est pas en jeu. Parce qu'il faut un réel électrochoc. Quand c'est comme ça, il faut un réel électrochoc où il faut quelque chose vraiment, tu sais, quelque chose vraiment qui te choque. Et pour te choquer, je pense que la seule chose, c'est ton fils. Donc lorsque ton fils sera en danger, parce que lorsque tu seras à terre et qu'il viendra se mettre devant toi, mais que son père le verra pas et qu'il le giflera, et qu'il l'aura pas fait exprès, tu viendras dire, ouais, mais Là, ce sont des exemples concrets, les gars. Ce sont des exemples que je vous sors qui sont concrets. Le gamin, il arrive, il dit, t'as pas maman. Bam, le père, il l'a pas vu, il a giflé le gamin. Donc voilà. Mais regarde, là, on a une fille, tu vois, ici, il y a Paquita qui te dit, fille de femme battue, c'est réel. C'est pas des choses que j'invente, les gars. Hein. C'est des choses qui existent. Je vous invite à voir le nombre de féminicides. Je vous invite à voir le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, hein, pour pouvoir être consciente de ce qui se passe, consciente de ce qu'une simple gifle, qu'est-ce qui peut découler d'une simple gifle. Maintenant, toi, tu me dis, mais il est pas comme ça, mais il est pas comme ci, mais il est pas ceci. J'entends totalement. Mais puisque, ma chérie, c'est le manque de courage pour partir et que toi, tu trouves pas si grave, reste jusqu'à ce que ce soit plus grave. Et quand ce sera plus grave, eh bien là, peut-être que tu prendras conscience. Si tu me dis qu'avec le psy, ça n'a pas marché, toi, tu suis une thérapie, que ça n'a pas marché. Si tu me dis avec Esmeto, en m'appelant, ça ne fonctionne pas. Et en ayant les moyens de partir, ça ne fonctionne pas. On ne va rien pouvoir faire parce que si tu ne souhaites pas changer, on ne peut t'aider. Le changement, il vient de toi d'abord. Je ne peux pas t'aider, je ne peux t'obliger si toi tu n'es pas convaincu de ce que je te dis. Tu n'es pas convaincu de la situation. Si tu n'es pas convaincu, je pourrais pas aller plus loin. J'ai beau te dire ce que tu veux. J'ai beau te dire ce qu'il en est. À partir du moment où tu ne vois pas le danger, toi tu me dis ouais mais il était pas comme ça. Mais ma chérie, il t'a giflé et pourtant il t'avait jamais giflé avant. Il t'a manqué de respect, pourtant il t'a jamais manqué de respect avant. Bah alors, tu te dis pas qu'il y a quelque chose peut-être qu'il faut que ça change. Tu te dis pas que... Pas, dans un premier temps, pour t'éduquer, je vais aller déposer plainte.
Ne serait-ce qu'un certificat, ma chérie, ne serait-ce qu'une main courante. Demain, t'arrives, tu dis, m'a tapé, tu dis, bah madame, excusez-moi, mais vous êtes pas plein. Aujourd'hui, vous vous réveillez un matin, vous accusez cet homme-là de coups et blessures, mais ça va pas. Et comme tu l'as jamais dit à personne, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne te croirait, dire, mais ça va pas, mais qu'est-ce qu'elle a? Arrête, elle veut juste le quitter, ça se trouve, elle a rencontré quelqu'un. Elle est malade, elle. On l'a jamais vue avec des bleus, elle a toujours été sympa, elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Et comme tu t'es tu pour la gifle, tu te tairas pour les coups de poing, tu te tairas pour les crachats, tu te tairas pour les coups de pied. Tu verras. Non, j'espère pas quand même. Bah j'espère pas, bah c'est ce qui va se passer. Je te le dis clairement, tu n'as pas besoin d'être devin, ma chérie. Il n'y a pas besoin d'être devin. C'est ce qui se passe. Regarde. C'est ce qui se passe. C'est la logique. Je suis pas sorcière, les gars. C'est ce qui se passe. Non, mais je me dis que si ça avait été un mec violent dès le début, tu vois, tu peux pas tenir 9 ans sans avoir jamais touché la personne et d'un coup Et pourtant, il ne t'insultait pas au début. Violent. Il ne t'insultait pas au début. Non. Bah alors, pourquoi t'insulte-t-il maintenant? Il ne te frappait pas au début. Pourquoi te frappe-t-il maintenant? Voilà, ma chérie. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Pense à ton fils. Pense à ce que tu vas laisser. Pense à un accident qui peut vite arriver et mourir et laisser ton enfant livré à lui-même. Voilà. Ok. Donc, merci pour toi, fais attention à toi et puis protège ton enfant. Ok. Merci beaucoup, Anne. Salam.